force qui était presque supérieure à moi. C'est que je savais qu'il fallait que je fasse ça. C'est le long du canal qui relie Nantes à Brest, sur plus de 300 km, et plus précisément dans la ville millénaire de Malétroit, que je retrouve Erwan. Après avoir travaillé 10 ans en tant que manipulateur radio, Erwan a troqué aujourd'hui les rayons X pour l'amour du malt et du houblon. Je suis brasseur aujourd'hui, mais il y a encore 5 ans maintenant, j'étais manipulateur radio. Ouais, c'était un boulot passion, d'être sur le parcours de soins des gens qui en avaient besoin, qui me sollicitaient. Je trouvais ça absolument génial. C'était chouette en tout cas, et surtout de faire partie d'une sorte d'une famille, quoi. Et donc voilà, et 10 ans, et puis vers la fin, je me suis rendu compte que le compte n'y était peut-être plus. Et donc j'ai pensé à peut-être faire autre chose, ou en tout cas stopper ça. Maintenant, il faut réfléchir à quoi derrière. Salut les gars. Merci de me recevoir chez vous, du coup, c'est cool. Moi c'est Erwan. Et moi c'est Roland. Voilà, on est ici à la brasserie Barque, à Malétroit. On a récupéré des bâtiments, ici c'était un ancien abattoir, et qu'on transforme tranquillement en brasserie du mieux qu'on peut. Vous nous emmenez faire un petit tour? Allons-y. Alors un déclic, je pourrais pas dire que j'ai eu un déclic, que j'avais cette notion que moi ce qui me plaisait dans le boulot d'avant aussi c'était la transmission des connaissances. Donc j'avais cette notion que dès lors que je partais, après 10 ans de pratique, je me barrais avec tout ce bagage là, quoi. Donc ça m'a travaillé quand même un temps. Donc de se dire est-ce que c'est pas un peu lâche quelque part de partir et puis de pas essayer de se bouger dedans. J'ai quand même essayé, j'ai eu des postes avec des responsabilités, notamment au CHU à Montréal, et c'était super plaisant en fait d'avoir les responsabilités, mais tu n'avais pas les moyens en face. Donc là on arrive dans la salle de concassage qui servait à l'époque de lieu où ils abattaient les bêtes. Okay. Puis ça, on réutilise un peu le lieu du mieux. Il est super adapté pour nous parce qu'en fait on a pu fabriquer une trémie qui nous sert à stocker notre malt, et en fait on réutilise le rail qui servait à transporter les bêtes, et que nous on s'en sert, et puis on peut monter notre malt. Ça nous évite de solliciter trop notre dos et nos articulations pour aller empâter dans la salle d'à côté parce que c'est en hauteur. Donc après, il y a le déclic, ouais, ça s'est pas fait. Et dans ces phases de questionnement, j'ai commencé à explorer des voies, rencontrer des gens, ouais. Diversifier les rencontres, diversifier les expériences. Prends ce que tu as à apprendre, tu vois ce qui est pour toi, ce qui l'est moins, et ça remet un peu les choses en place. Par contre, ça déboussole. Ça secoue un peu, ouais, parce que tu te rends compte que des fois aussi, les choses sur lesquelles tu étais bien en place, elles existent peut-être pas vraiment. Avant de partir, j'ai pu brasser chez un pote à Montréal. Ça m'a juste fait voir qu'on peut brasser de la bière dans sa cuisine. Déjà, ça allume une lumière dans une petite pièce. Et donc là, on arrive dans la salle de brassage, qui est une des salles de production, on va dire, mais c'est là qu'on est pas mal sollicité
au moment de créer la bière. Voilà, nous après on a cette première partie qui est plus réservée à la production et l'autre partie qui fait plus office de stockage et entretien des machines, entretien des fûts. Roland lui entre-temps aussi était rentré en France. On s'est dit bah vas-y on se voit, on brasse, on fait de la bière ou quoi, déjà juste pour voir, avoir des discussions. Tu prends les choses avec le feeling. Et en fait la voie c'est un peu ouverte comme ça. Et vas-y on a dit banco, on y va et on envoie quoi. Trois cuves ici, on chauffe l'eau dans les 80 degrés. On va avoir la cuve d'empâtage. Alors l'empâtage c'est là où le malt concassé est mélangé à l'eau chaude. C'est là où en fait le sucre va sortir du malt concassé pour faire un jus sucré. Et après on va sortir ce jus sucré et le mettre dans la cuve d'ébullition qui est là. Là on va faire bouillir notre jus sucré, notre mou, et lui mettre les différentes quantités de houblon pour avoir l'amertume et des aromatiques différentes, du floral, du fruité et tout ça. La partie financière, comme on peut s'imaginer, c'est un peu tout ce que tu as quoi. En tout cas tu mets tout dedans, enfin nous on a mis tout dedans. En 22 000, bientôt 23 000 euros. Après il y a les emprunts. Avoir la chance, saisi l'occasion d'acheter les bâtiments. Il y a vraiment en tout cas une volonté d'indépendance qui après qu'est-ce que tu sacrifies parce que les revenus c'est pas ce que je gagnais quand j'étais Manip Radio. Je devais être à 2100, 2002. Et là moi je gagne, là je suis encore sur mes droits de Pôle emploi donc je gagne 700 euros par mois. Nous ce qu'on vise c'est le SMIC. Mais derrière, on sera des ouvriers qui possédons notre outil de travail. Cette réflexion sur le futur à 5 ans, ce serait d'avoir un bar. Ce serait peut-être 3 associés. De pouvoir offrir un mi-temps, mais dans le sens où quand j'ai pu faire mon projet, je me suis retrouvé à mi-temps Manip Radio. Et en fait le temps ça a été la clé. J'avais de la ressource et du temps pour pouvoir décanter et réfléchir à mon projet. Cette fenêtre de temps là, j'aimerais bien pouvoir l'offrir. Et c'est quoi un peu les animaux que tu as sur la société? Les animaux, c'est des animaux bien vivants. C'est en référence à l'abattoir donc où on brasse. Et en fait, c'est un peu des animaux qui se révoltent, qui sont en colère. C'est un peu la révolte des animaux d'élevage en fait. Je crois que j'ai été bien entouré. Parce qu'effectivement, on peut idéaliser beaucoup de choses, quoi. Il y a le rêve d'une vie meilleure, on projette beaucoup de choses. Donc, le conseil que je donnerais, si c'est un projet qui se bâtit en collectif, c'est de travailler, quoi. Travailler sur le collectif. C'est du boulot en fait de se comprendre et de fonctionner ensemble. Nous, ce qui nous aide avec Roland, je pense que c'est vraiment deux, quoi. C'est le collectif, quoi. Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent à s'accomplir dans leur travail sans savoir vraiment comment s'y prendre. On cherche à laisser mourir d'anciennes croyances pour donner plus de sens à ce qu'on fait et où on va. Erwan, lui, il avait son sens. Pas besoin de chercher bien loin quand on travaille dans le secteur de la santé. On sauve des vies, on soigne des gens. Et pourtant, même au sein de l'Eldorado du sens au travail, on peut parfois ne pas totalement s'accomplir. Le sens, aussi puissant qu'il soit, quand il est seul, ne suffit pas. Se donner les moyens de s'accomplir pleinement, c'est d'abord prendre le temps de se questionner sur les éléments qui comptent vraiment pour soi. Je m'étais aussi rendu compte que j'aimais bien créer des produits chez Decat, mais j'avais envie de donner plus de sens à cette confection de produits. Et donc j'ai lancé La Vie est Belle. En clair, on est une marque d'accessoires de mode en matière recyclée.
qui sont façonnés ici par des personnes en situation de handicap.